Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de janvier. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis scorpions, on va commencer par deux cartes du Tao pour avoir la couleur de votre mois, le fil conducteur, l'énergie principale ou ce qui sera le plus important pour vous pour ce mois de janvier, amis scorpions et ascendants scorpions. Je voudrais deux cartes, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions et ascendants scorpions. Nous avons l'abysse. Donc, il y a un sentiment d'être submergé de problématiques peut-être, ou de ne pas trouver de solution dans une situation. Il y a une notion d'imprévisibilité aussi, de choses imprévues qui viennent à vous et qui peuvent venir chambouler votre quotidien, votre façon d'être, votre façon de vivre. On vous dit attention de ne pas prendre de risques. Vous êtes un peu troublé par rapport à vos émotions, vos sentiments, à ce que vous ressentez. Il y a peut-être une dualité entre ce que vous ressentez et ce que votre tête vous dit, ou entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez être vrai et ce qui est réellement en face de vous. Il y a un sentiment d'insécurité. Vous devez vous confronter à vos peurs. Et ici, on a la jeune mariée qui parle d'une situation qui vous lie et qui n'est pas très sécure, qui ne vous laisse pas comment agir à votre guise. Il y a l'idée d'être coincé. Alors, ça peut être dans une relation, mais ça peut être dans un engagement, tout simplement un contrat qui vous oblige quelque part. Une obligation, il y a un style, une notion d'obligation. Vous avez été vers quelque chose qui vous aspirait, que vous aimiez au départ, et finalement, vous vous retrouvez coincé dans une situation où cette situation vous apporte une problématique. C'est ce qui met le doute dans votre esprit et qui fait que ce que vous imaginiez et la réalité ne sont pas alignés. Il y a quelque chose qui, voilà, c'est un peu comme si vous vous rendiez compte après coup qu'un engagement était risqué pour vous. Alors pour d'autres, ça peut être le fait de prendre des risques, de se mettre en danger ou de mettre votre position en danger pour sauver une situation qui vous tient à cœur ou quelqu'un que vous aimez. Peut-être que vous aurez aussi des difficultés avec une personne de votre entourage qui est dans la plainte, qui est toujours en train de se plaindre et qui se laisse prendre par la négativité et qui tenterait de vous entraîner également dans cet état d'esprit, alors que ça n'est pas le vôtre au départ. Ok, on va regarder donc comment ça se retrouve dans votre tirage ou pas, ou comment vous vous en sortez. Donc les trois premières cartes parlent du tirage général de tout domaine confondu et ensuite nous irons préciser au niveau relationnel. Mais il y a vraiment cette idée effectivement de vous sentir lié, attaché et finalement de manquer de quelque chose, de ne pas pouvoir obtenir ce que vous souhaitez ou bien vous résistez dans une situation, dans une relation, dans un engagement qui ne vous offre plus ce que vous aspiriez ou ce qui était dit au départ. Alors, nous avons ici la passion. Donc, on parle du cœur hein, ou de quelque chose qui vous anime fortement, il y a l'idée de résister, de tenir bon, de vouloir aller jusqu'au bout des choses. Le départ
Il y a peut-être un voyage, un déplacement, une mutation, un déménagement qui vous tient vraiment à cœur. Peut-être que vous faites en sorte de déménager pour rejoindre votre moitié ou pour aller vers un métier, une carrière qui vous anime beaucoup. Mais on sent qu'il y a des problématiques ici pour accéder, pour atteindre votre objectif. Ah, on a la chouette ici. Donc Jupiter qui vient protéger la situation quand même. Donc quelque part, on vous dit que vous faites bien de tenir bon parce que soit votre intuition est juste et vous amène à obtenir, à guérir une situation, à obtenir, grâce à un déplacement, euh, obtenir ce que vous désirez. Vous avez peut-être eu sur cette fin d'année quelque chose qui vous manquait. Quelque chose qui vous animait, donc quel que soit le domaine. Et vous sortez, moi, je pense, de cette situation d'abysse ici, où vous avez plongé dans une situation, dans quelque chose qui ne vous correspondait pas, où vous avez lutté dans une situation qui était complexe, qui vous maintenait euh, pieds et poings liés. Et là, je pense qu'il y a plutôt une libération. Peut-être que si vous manquiez de ressources, d'idées, de possibilités, d'opportunités, sur ce mois de janvier, ces possibilités arrivent. Parce que la sagesse vient ici parler d'expérience et de peut-être que vous deviez passer par une période compliquée pour pouvoir aller justement là où vous êtes attendu, là où vous avez un but à atteindre. La sagesse, c'est l'expérience. Alors, ça peut être aussi une personne mature ou une personne d'expérience qui vient vous aider à démêler une situation, soit affective, euh, qui est, qui est avec une notion de départ, de déplacement, de distance, quelqu'un vient vous aider à partir, à décoller, à prendre votre envol, pardon. Donc soit c'est votre propre expérience, ou grâce à la sagesse, vous avez compris quelque chose. La sagesse, c'est qu'on mature, on gagne en maturité dans une situation. Peut-être que le moment n'était pas propice précédemment, et qu'au mois de janvier, le moment est propice. On parle d'un voyage à deux, ici, c'est possible aussi, ou d'une destination qui vous attire, qui vous anime fortement. Peut-être que vous vous déplacez pour rejoindre, pour développer quelque chose dans vos connaissances, dans votre développement personnel. Ce sont de bonnes cartes qui viennent contrer ici euh, le blocage de l'énergie dominante du moi. Vous arrivez à dépasser les blocages, les freins, si vous ne vous laissez pas submerger. Ça veut dire, il ne faut pas dire oui à tout. Euh, on vous dit ici que peut-être vous avez suivi un mouvement ou une personne, une situation qui vous a fait perdre votre contrôle, votre maîtrise, qui vous a fait qui vous a fait lâcher les commandes. Et là, pour moi, vous reprenez les commandes. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Peut-être qu'il vous manquait un message, une compréhension, une ressource. Il vous manquait quelque chose à un moment donné où vous avez cru en quelque chose qui finalement n'a pas tourné comme vous l'espériez. Mais enfin, ces trois cartes sont positives, hein. On a Vénus qui parle d'harmonie, d'intensité, de sensualité. On a Jupiter qui vient parler. On a d'ailleurs les deux protecteurs, hein. Vous avez les deux protecteurs, planète protectrice, pardon, bienfaitrice sur le zodiaque. Jupiter apporte la compréhension, la légalisation, le soutien, l'aide, la protection des guides, l'accompagnement des guides aussi. La lune, c'est votre intuition, c'est le chemin que vous devez prendre. Donc, si vous avez été décalé ou bloqué dans une situation, vous allez reprendre la voie qui vous correspond sur ce mois de janvier. Ok, j'ouvre le tirage relationnel. On a une surprise ici, un cadeau, une récompense. La barrière et la patience. Ok, dans le domaine émotionnel,
relationnel, affectif. Donc, ça peut être sentimental, familial, amical, tout ce qui vous touche émotionnellement. On vous dit que quelque chose qui semblait bloqué vient ici par une circonstance extérieure vous demande de la patience ou vous a demandé de la patience. D'ailleurs, la sagesse et la carte de la patience vous dit ici que gardez en tête que les choses se passent au moment où elles doivent se passer. Donc, ne cherchez pas à aller vers la précipitation. Il y a un déblocage quand même pour moi ici, pour ce mois de janvier. Ça n'est pas forcément de vos propres actions, puisqu'il y a la notion de surprise ici. Donc, ça veut dire aussi de l'imprévu, de manière imprévue, des blocages, des limites qui vous ont empêché d'avancer viennent ici se débloquer parce que vous aviez quelque chose à comprendre de cette situation. Avec la patience et la sagesse, ici, ça veut dire qu'on vous a fait patienter, la vie vous a fait patienter, parce que peut-être vous cherchiez à aller trop vite, ou vous avez été trop vite dans une situation, et là, il y a eu des freins pour que vous compreniez, vous preniez l'expérience de cette situation. On vous dit prendre son temps. Là où ici, on aurait cherché peut-être à accélérer, à vouloir forcer les barrières justement. Et là, on vous dit prendre son temps. Vous arriverez à lever le pied pour observer, pour attendre d'avoir toutes les informations et les ressources nécessaires pour pouvoir avancer librement. Là où ici, on était plutôt dans le fait d'être obligé de faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire ou qu'on ne voyait pas comme ça. Peut-être aussi qu'une partie du mois, vous devez vous occuper de quelqu'un ou d'une situation qui vous empêche de réaliser un objectif. Ça peut être en deux temps. Hein. Vous devez vous occuper de quelque chose qui vous entrave ici, d'abord pour pouvoir ensuite voler de votre propre aile, prendre des vacances, partir rejoindre des personnes qui vous tiennent à cœur, que ce soit amical, que ce soit en couple, rejoindre quelqu'un de la famille. Voilà, donc il y a une notion d'obligation, mais ce temps de ralentissement vous sert à une compréhension intérieure. Ok, la surprise et la passion, on peut avoir une rencontre ici intense qui vous anime beaucoup. Une rencontre imprévue, une rencontre lors d'un anniversaire, d'une fête. En tout cas, il y a du dynamisme, il y a de l'entrain, il y a de la joie et on est un peu tout feu, tout flamme ici. Départ la barrière, il y a quelque chose qui prend du temps où vous pouvez avoir des freins, des blocages sur les déplacements, sur un voyage, sur un déménagement. Un obstacle, oui. Ou peut-être, alors un obstacle ou peut-être un changement de lieu de rendez-vous. Il y a l'idée de devoir faire quelque chose autrement ou de devoir patienter pour un déménagement, un déplacement, un mouvement, un envol qui subit des retards, mais qui finalement aura lieu quand même. Peut-être un changement de lieu de déplacement. Et enfin, ici, on vous dit que quelles que soient les prises de tête que vous vous faites sur le mois de janvier parce que vous pensez être dans les freins, vous êtes dans les freins d'ailleurs, vous comprendrez pourquoi chaque chose est à sa place et que pourquoi vous avez dû ralentir et freiner ou changer de destination peut-être. Je clôture avec deux cartes du tarot pour vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Scorpion et ascendant Scorpion. Il peut y avoir l'idée de faire, de projeter quelque chose aussi, un rêve, un objectif, un vœu à deux pour plus tard dans l'année. De vouloir construire quelque chose,
une opportunité, une proposition qui vous est faite, soit pour un voyage, soit pour atteindre quelque chose en collaboration ou en couple. Alors, 2 cartes pour nos amis scorpions. On a le roi de coupe ici. Ça veut dire que vous êtes généreux, que vous maîtrisez malgré tout vos émotions. Vous arrivez à être au four et au moulin. Vous tâchez de faire de votre mieux. On vous dit ici de ne pas vous oublier parce qu'ici, on voit que vous êtes embarqué pour quelqu'un ou pour une situation qui ne vous est pas forcément directe, hein, on va dire. On vous dit pensez à vous. Donc ici, c'est la maîtrise de ses émotions, le contrôle de votre cœur, de vos actions, de votre générosité. Alors ça peut être aussi de dire n'en donnez pas trop. Ne vous sacrifiez pas. Voilà. Alors, ça peut être une rencontre avec un homme bienveillant également ici, ou avoir dans son entourage un homme bienveillant, généreux, euh, qui vous fait vous sentir, qui vous aide, hein. Ça peut être quelqu'un de mature ici, qui vous accompagne, qui vous guide, qui vous protège, qui vous aide. On peut avoir un médecin aussi ici. Mais bon, c'est pas forcément dans le cadre de votre tirage. N'hésitez pas à me mettre, hein, justement, quelle est votre situation par rapport à ça, qui représente cette personne. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous aide à lever des barrières ici? Il y a un coup de main inattendu, inespéré, qui vient vous aider à débloquer une situation. Le 4 de bâton, c'est la réussite. C'est le fait de réussir à construire, à bâtir, alors ensemble, ou pour votre foyer, ou pour votre clan, pour votre famille. Donc le roi de coupe et le 4 de bâton parlent ici, bien sûr, on est dans la maîtrise du coup pour la maîtrise de ses émotions, de ses actions, du quotidien, pour réussir à bâtir, à construire, à réunir peut-être un clan, des personnes qui étaient en discorde. On arrive à réunir ici, à ressouder des liens, à réconcilier également. Moi, je pense que vous sortez vraiment d'une période, hein, de quelques semaines précédentes où euh, vous vous sentiez peut-être ou coupé de certaines personnes, ou coupé de votre destin, de ne plus pouvoir ou de ne pas réussir à avancer comme vous le vouliez. Et bien là, il y a je vois comme une piste d'avion avec un redécollage, vous voyez, là où ça peinait à décoller, à partir, à pouvoir agir comme vous le souhaitiez. Et bien là, vous reprenez la main, vous reprenez le, le gouvernail de votre vie. Et ensuite, on a le 9 de denier qui parle d'un accomplissement financier. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de situations où vous pouviez manquer de ressources, soit d'informations, soit d'argent, soit de vitalité, soit d'opportunités. Et avec ce 9 de denier, on est dans l'accomplissement matériel. Donc vous arrivez à réaliser ce que vous souhaitez sur ce mois de janvier. Et bravo à vous parce que avec cette en ligne de fond, je pense ici, il y a une situation quand même qui vous oblige, hein, qui vous accapare. Je m'arrête là, amis scorpions et ascendant scorpion, pour vous, pour ce mois de janvier. Je vois que vous vous en sortez bien avec un départ ou les semaines précédentes qui ont été peut-être chaotiques. Donc n'hésitez pas à commenter, bien sûr, à liker et à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!